C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié, cela s'est accompli. Un enfant de Dieu dise Amen. Acclamons le Seigneur Jésus ce matin. Assieds-toi dans la grâce puissante du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout auditeur ce matin. Je suis pleinement dans une grande joie. Parce qu'un homme de Dieu a choisi de nous faire surprise ce matin. Si Dieu permet que ces oins qui sont dans la sainteté fassent par éruption au milieu de nous, il faut savoir que Dieu a quelque chose. Faites un avec nous et nous allons souhaiter la bienvenue à notre bien-aimé pasteur Samuel. Que Dieu te bénisse. Parce que nous t'avons vu au milieu de nous ce matin, nous sommes dans une grande joie. C'est de telles surprises que nous espérons. Parce que ça fortifie les hommes de Dieu. Et cela nous aide également que nous puissions encore avancer dans les pas de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Et la grâce dans laquelle tu as marché pour arriver, nous avons aussi besoin de cette grâce qu'elle puisse œuvrer au milieu de nous. Nous vous en prions de prendre place. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, nous allons considérer un petit verset court, un très important dans la Bible, mais beaucoup le trépassent et ne savent pas que cela, tu as besoin de ça et j'ai besoin de ça. Et j'ai donné le thème à mon enseignement ce matin, l'arme ou bien qui traverse les montures et le corps de Christ pour pouvoir nous sauver. Parce que cette arme, si elle ne œuvre pas dans notre vie, moi et toi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Tout enfant de Dieu doit laisser cette arme de œuvrer dans sa vie. Nous passons au travers plusieurs versets dans la Bible. Lorsque nous rencontrons ce passage, nous parlons là-dessus. Et nous outrepassons. Mais celui qui parle au sujet de ce verset même le concerne. Celui qui écoute la parole de ce verset l'incombe. Si quelqu'un est au-delà de ses murs et écoute également, ce verset parle de lui également. Et nous allons dire autrement que ce verset-là est pour tout enfant de Dieu sur la terre. Et ce matin, nous allons nous tenir dans ce passage. Et la grâce de Dieu nous aidera pour que nous puissions prendre une décision. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 12. Nous lisons le livre de Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. Amen. Aye odana wai nueve siai nueve aye opunande ame yinande opunande ame yinande ame alase asime wa malu boncle pokponcle
funu kpekpe kpakple futume mime eye wònye tamesusuwo kple dimedidiwo ƒe ʋɔnudrɔ̃la. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 12. Lisons la parole au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Le Seigneur est qui allait gloire. Est-ce que nous écoutons ce que ce passage est en train de nous dire? On a pour beaucoup de eyintinami. Cela nous parle d'une épée. Et que totombe Bible allait gloire. C'est de quelle épée la Bible est en train de nous parler ce matin? Zigede amido eyi vovovovo le miaba home. Souvent nous avons différents types de couteaux ou bien d'épées. Pachao le miasi. Nous avons les coupes. Et zigede nemi c'est Bible le français mais on le globe épée. Et souvent dans la Bible française on parle d'épée. Et que même no hiya me s'enva hier. Lorsque nous étions dans le monde, Bipo film vovovovo. nous avons vu différents films. Et nous avons vu des choses tranchantes qu'on appelle épées. Et dans ces différents types, le rôle que l'épée la joue, nous avons cerné cela. Et nous avons vu que l'épée dans les films, et lorsque deux personnes tiennent l'épée, deux personnes le tiennent, ils le lancent l'un à l'autre et cela fait du mal. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien aimé, maintenant, dans ce cas d'espèce, quel est le type d'épée que le Seigneur est en train de nous parler? Quel type d'arme Dieu est en train de nous révéler ce matin? Dans les différents types d'épées, et elles sont nombreuses, mais aujourd'hui Dieu a considéré une épée sur laquelle toute personne doit faire penser, réfléchir pour le salut de son âme. Et la parole de Dieu est comparée à cette épée. Et nous lisons souvent la parole de Dieu, et ce passage de la Bible est en train de nous confirmer que la parole de Dieu est une épée. Et comment elle est une épée? C'est une épée pour tuer quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un, pour terroriser quelqu'un. Épée dans quel type de manière? Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où se trouve la grande question, le grand problème. C'est en ce lieu que nous ne faisons pas extrêmement attention pour s'arrêter et réfléchir, se faire la question de quel type d'épée la Bible est en train de nous parler. C'est pourquoi moi et toi ce matin nous devons prendre une décision au sujet de cette épée. Nous savons que lorsqu'on prend le couteau pour t'approcher, tu auras peur. Parce que tu sais ce qu'est un couteau. Lorsque un couteau touche une personne, lorsque tu es en train de couper les choses et le couteau que te blesse, cette personne ne se réjouit pas. Il y a des douleurs atroces qui arrivent. Et cela montre que le couteau a une œuvre qu'elle a accomplie. Et ce couteau, lorsqu'il est en train d'œuvrer, de travailler, soit de réparer quelque chose ou bien de détruire quelque chose. Mais le couteau ou l'épée de Dieu n'est pas là pour détruire, mais elle est là pour pouvoir corriger et réparer les choses. Et si le couteau de Dieu est venu pour nous arranger, nous préparer, est-ce que nous allons maintenant fuir ce couteau? Et bien aimé, beaucoup et plusieurs sont en train de fuir cette épée.
Et parce que lorsque ce passage a été lu, ce tranchant épée, ce qu'il a